Le pôle administratif de Chartres, c'est 17 bâtiments administratifs, dont 19 services, réunis en un seul bâtiment économe et pratique. Cela représente plus de 15 000 m² de surface à chauffer, ventiler, climatiser et sécuriser pour assurer le confort de chaque utilisateur. Entre enjeux architectural et enjeux économiques, ce bâtiment présente des installations à haute performance énergétique. Projet très simple, qui vient s'implanter en douceur autour de l'hôtel Montesco, qui était la pièce maîtresse de la parcelle, donc le premier hôtel de ville. Donc une architecture qui vient envelopper par ces deux ailes, qui vient accompagner ce bâtiment du 17e. Cette construction a nécessité la réalisation de calculs et de plans techniques réalisés par le bureau d'études de la Gécouliou. Tout d'abord, d'un point de vue de la performance énergétique. C'est un bâtiment qui est très isolé. Les murs sont isolés par 160 plus 40 mm d'isolation. Il a une double peau, les autres parois sont isolées. Il intègre une énergie renouvelable, la géothermie. Il permet aussi la récupération d'énergie sur le data center. Tout cela permet de couvrir 60% des besoins en froid et plus de 90% des besoins en chaud. Sonde géothermique, collecteur, échangeur adiabatique, pompe à chaleur, le système thermique du pôle administratif souffle un chaud et un froid hors normes. Ces sondes dites sèches sont constituées de tubes en forme de U dans lequel on va faire circuler de l'eau en circuit fermé, d'où l'appellation sonde sèche, c'est-à-dire qu'on ne va pas prélever d'eau dans la nappe phréatique et par conséquent on n'impactera pas cette nappe. Le mode de fonctionnement de ces sondes, vous avez donc ici un exemple de nourrice sur lequel vient se connecter 11 sondes. Donc ce type d'équipement on va le retrouver 4 fois sur l'ensemble du projet. Le fonctionnement est donc le suivant. En hiver, on va donc injecter de l'eau à une température plus froide que la température du sol. Il faut savoir que le sol c'est 14 degrés en gros durant toute l'année. C'est-à-dire que cette eau, en se réchauffant, va capter l'énergie du sol, et ce qui va nous permettre de chauffer le bâtiment. Inversement, en été, l'eau sera réinjectée à une température nettement plus élevée, on va dire entre 30 et 36 degrés. C'est-à-dire que l'eau, en se refroidissant, va céder son énergie au sol, et ce qui va nous permettre de stocker toute cette énergie, je dirais, pour l'hiver suivant. Les installations de chauffage et ventilation n'ont pas été les seules réalisées par de la Gécouliou, puisqu'il a fallu concevoir l'ensemble des installations électriques, c'est-à-dire l'éclairage, la sécurité incendie, l'acheminement de la puissance électrique, l'alarme incendie et les réseaux informatiques. L'installation principale a son origine dans les 2 transformateurs de 630 kVA intégrés au sous-sol du bâtiment. En cas de coupure électrique, les dispositifs de sécurité incendie et informatique sont secourus par 2 groupes électrogènes de 200 et 400 kVA. Le data center, véritable cerveau du pôle administratif, est constitué de 26 B-serveurs 19 pouces dans un espace de 90 m². Toutes les calories évacuées pour climatiser ce local sont récupérées pour chauffer le bâtiment en hiver via un échangeur. Afin de sécuriser ce cœur de réseau, un onduleur de 241 kVA est opérationnel.